Hey à tout le monde, c'est Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Blanc 2. J'espère que vous allez tous bien. Dans un épisode les amis, nous avions continué notre route. En fait non, on n'avait pas vraiment continué notre route mais on avait quand même exploré. Du coup techniquement voilà, on a un peu continué la carte. On avait exploré la forêt d'Empoigne avec Cheren et on devait trouver des membres de la Team Plasma. On en a trouvé un, mais il disait qu'il faisait plus partie de la Team Plasma, blablabla, il voulait prévenir ses potes. Un truc, bon, c'était complètement du secondaire, mais ça nous a pris un épisode entier parce que c'était long. Voilà. Et les amis, j'ai voulu venir dans ce musée également et on nous a dit qu'il y avait une arène tout au bout. Donc dans cette salle, et c'est du coup la deuxième arène normalement de Pokémon Blanc qu'on va explorer et je ne sais pas si on va pouvoir la faire, j'espère vraiment beaucoup. Si on peut la faire, bah écoute, on va laisser Crocodile en première position, même si Lucario serait le plus adapté. Bah écoute, non, finalement, on va prendre le chance à Crocodile et on va le donner à Lucario. Hop, parfait. Et du coup, je vois qu'il y a des dresseurs. Dis-moi s'il te plaît. Cette bibliothèque, eh ben avant c'était une arène, je te jure. Attends, dis-moi s'il te plaît que c'est une arène. Mais tu vas pas faire le con à me... du lointain passé dans la région de Sinnoh, il n'y avait pas de commerce, les gens s'entraidaient et faisaient mutuellement des cadeaux. Un Pokémon décida alors de tout faire pour aider les humains et celui qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on se promène dans les hautes herbes, on a de grandes chances de tomber sur une présence amicale disposée à nous prêter moins forte. C'est pas Arceus? Je sais pas. S'il te plaît, dis-moi qu'on peut affronter au moins un champion, quoi. J'ai beau y mettre toute ma matière grise, certains problèmes restent insolubles. Et puis, il y a des questions dont la réponse diffère selon les personnes. Bah, je ne peux pas résister à ma curiosité de toute façon. J'aime éclaircir les mystères et j'adore l'aventure, alors tu imagines bien que le contraire serait mission impossible. Les amis, du coup, pas d'arène. Je suis déçu. Je suis clairement déçu. Ils auraient dû au moins récompenser le joueur d'avoir voulu explorer. Bienvenue, je suis désolé, je n'ai pas d'eau fraîche. Ce n'est pas une arène ici, c'est juste une bibliothèque. Mais c'est nul! C'est nul. Tout simplement. Allez. Bah c'est pas grave, du coup les amis. Écoutez, ça nous fera plus... Ah, attendez. Il y a un truc que je veux faire. Avant, c'est ça. J'étudie les fossiles Pokémon. Oh, mais ce serait un fossile dans votre sac. Voulez-vous recréer le Pokémon? Bien sûr que oui. Ah oui, c'est vrai, j'ai deux fossiles. Vieil ambre et fausse plume. Alors, on va faire le vieil ambre. C'est le plus vieux qu'on a. Attendu. Je vais recréer un Pokémon à partir de votre vieil ambre. Et moi, je sais qui c'est. J'ai pu recréer un Ptera. Effectivement, c'est un Ptera. À partir de votre fossile, prenez-en soin. Mais vous n'avez plus de place dans votre équipe. Gardez ce Pokémon pour vous. Pensez à le reprendre quand vous voudrez. Bah, on va le récupérer, mais... Oh, mais ça peut pas faire comme dans les nouveaux jeux. De dire, ah bah vous avez plus de place dans votre équipe, mais c'est pas grave, on vous l'envoie dans votre boîte PC. Bon bah écoutez, on va faire deux places du coup. J'aimerais bien récupérer juste ces petits Pokémon parce que c'est des Pokémon du coup assez rares. Même si c'est pas vraiment ça. Mais hop, du coup on va déplacer bah, Lucario et Rotiflamme. Ok, allez, on va récupérer le Ptera et l'Arcapti. Est-ce qu'ils arrivent au niveau 1? Comme techniquement ils sont morts et qu'ils ont été recréés. J'aimerais bien voir ça, à moins que le Ptera peut-être non. Parce que, je sais pas. Oui, prenons-en bien soin. Ptera, nickel. Non. Et, oui. Vas-y, recrée-le. Et qu'est-ce que c'est? C'est un Normand Arcapti, c'est ça.
Nickel. On va pouvoir un peu voir ce qu'ils ont dans le ventre. Non. Pokémon, alors ils sont niveau 25, tous les deux. Ok, donc Terra. Vous pouvez pas le voir, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Il a... Il a quoi? C'est quoi sa capacité? Tête de roc. Alors ça, c'est super bien, je crois que c'est sa capacité secrète, les gars. Protège le Pokémon contre les dégâts de contre-coup. C'est génial. Mais en plus... Ah, défaitiste baisse les stats quand les PV tombent à la moitié. Bah, c'est clairement une mauvaise... c'est clairement... Mais c'est nul. C'est clairement un mauvais talent, ça. Défaitiste, mais c'est nul à chier. C'est nul as fuck. Non. Mais c'est pas grave. En tout cas, sur les deux, on a un putain de Terra avec une sacrée nature, hein, les amis. Vraiment, une très très bonne nature. Enfin, nature. Un très très bon talent. Donc là, vous pouvez le voir de plus près. Tête de roc, j'avais déjà eu ça quand je jouais à un jeu. Et franchement, c'est méga pratique. J'ai vu ça dans Pokémon X. Parce qu'on pouvait avoir un vieil ambre à un moment. Et du coup, j'ai voulu prendre un Terra. Hop. Et on va prendre le rotiflamme. Qu'on met dans l'équipe. Voilà. C'est nickel. On peut se barrer. Du coup, les amis. Maintenant que ça c'est fait. On va pouvoir du coup repartir sur la route. Et essayer de découvrir la suite de cette belle région qui est ON. Unis. Excusez-moi, j'ai confondu les jeux. Du coup, normalement, là, la prochaine ville qu'on va essayer d'atteindre, c'est Ogoes. Du coup, on va utiliser un max repousse. C'est ici. Ok. Il y a un dresseur. Ah, c'est un combat rotatif. Ok. Du coup, logiquement, voilà. Floravol, Cotovol et Jolifleur. D'accord. 3 Pokémon plantes. Pas forcément la meilleure chose qui existe pour notre Crocorible. Mais bon, on va faire avec. Ma chouille. Si c'est un one shot. Un PV, mais. Ça me saoule. Ça m'énerve. Ma chouille. Sport coton. Ah ouais, du coup, il baisse 2 fois notre vitesse. Je pensais qu'il aurait été malin et qu'il aurait changé, du coup. Mais du coup, il a préféré nous baisser 2 fois notre vitesse. Mais c'est pas grave, les prochains on les one shot, même si on n'attaque pas en premier. C'est pas un problème. Hop, ma chouille. On esquive. Toi, t'es mort. Voilà. Et donc, bon, là, c'est sûr, le dernier, il va mourir. Ah. Et Crocodile monte au niveau 63. 73, pardon. J'ai baissé de 10 niveaux. Ok. Et du coup, on va terminer avec ma chouille sous 6 graines. C'est pas une attaque. Ça m'enlève impudence, mais j'avais déjà augmenté 2 fois mon attaque. Du coup, c'est nickel. Et on n'aura pas pris un seul dégât dans ce combat. Pas besoin de retourner au centre Pokémon. On a battu Emma. Super. Donc, hop, on récupère la Pokéball. Rapid Ball. Ok. Et on continue notre route. Alors, il y a des trucs. Du zinc. Est-ce qu'on fait le pêcheur? Oui, on fait le pêcheur. Même si avec Crocoïble, ça va être un petit peu difficile. Ramolos. Ou peut-être pas, en fait. Peut-être pas, parce que ma chouille sur Ramolos. À moins qu'il ait pas encore le type psy. On va voir. Il a déjà le type psy. Ok. Il est KO. Parfait, l'impudence. Poids sirène. Bah écoute, on va continuer avec les machouilles. Hein. C'est la meilleure chose possible pour les types hauts. Je préfère pas faire colère. Parce que après ça te rend confus. Du coup, ça peut littéralement te défoncer toi-même.
Et Poissy-Roi. Allez, c'est fini. Nickel. Et bah, c'est qu'on avance vite quand même sur cette route. Parce que je me souviens, elle est pas très très longue. 3000. Ok. Et on obtient de l'argent, comme d'habitude. Alors, j'aimerais bien voir s'il y a quelque chose au bout de ce lac. On va aller voir. Y a rien. Ah si, il y a un truc. C'est quoi ça? Hyperball. Ok. C'est quoi ça? D'accord, il y a des Pokéballs. Guérison. Sympa. Et du calcium. Ok. Pas merci. Et on va faire le pêcheur. Il y avait un dresseur ici du coup. On le fait. Combien de Pokémon? Il en a... Ouah, 6. C'est des Pokémon de bas niveau, c'est des Magikarp. Les amis, je suis tombé dans le... Je suis tombé dans le piège. Oh non, non. Bon bah, tricherie. De toute façon, y a que ça, hein, c'est des Magikarp. Quoi? Ils m'ont enlevé 3 PV. Bah, je pensais, vous savez quoi, que les tricheries allaient suffire. Quoi? Mais... Attends, tricherie me dit pas que c'est une attaque qui retire la moitié des PV. Autant faire ma chouille, ça ira plus vite. Impudence. Il a une team de Magikarp, mais pourquoi je l'ai voulu l'affronter? Ça, c'est rien d'autre qu'une perte de temps, les amis. On refait ma chouille. Il est mort. On a l'impudence. C'est la pire chose qui existe, les Magikarpeurs. Les pêcheurs de Magikarp. Les Magikarp addicts, si je peux me permettre. Alors, est-ce que la tricherie, là, ça fait mal? Parce qu'on a quand même augmenté 2 fois notre attaque. Pourquoi tu fais ça? Ma chouille. Il est KO. Oui, bah là, je sais que tu les défonces tous en un coup, c'est bon. T'as même pas besoin d'impudence de base. Magikarp. Il en reste 3. J'allais dire, il en restait 2. Yes. Il est KO. On augmente encore notre attaque. Écoutez, je suis désolé pour ce combat, les gars. Enfin, je suis pas désolé, ça fait partie du jeu, mais... En plus, c'est nul, ça apporte aucun XP. Enfin, en vrai, c'est quand même marrant. Tu te dis, le mec, il veut aller loin quand même. Et il est quand même allé loin. Avant que je lui défonce toute sa team était niveau 58. Entièrement. T'imagines faire monter un Magikarp au niveau 58? Ça doit être un délire. Ça doit être quelque chose de fou. Ce serait marrant de voir si un Magikarp peut défoncer une ligue. Je pense que c'est possible. Très honnêtement, c'est possible. Peut-être un Magikarp niveau 100 peut se... Pas un Magikarp, mais une type de Magikarp niveau 100, à moins qu'il y ait un mec électrique dans la... dans la ligue, il y a moyen de faire pas mal de dégâts quand même. Alors, on va du coup tout de suite soigner Crocodile. Il a pas pris de dégâts, me direz-vous? Oui, mais il a bientôt plus de morsure. De mâchouille. Excusez-moi. Donc, j'aimerais bien qu'il garde ses attaques, parce que ça reste très efficace contre les Pokémon hauts. Et il faut qu'il gagne des niveaux. Je veux avoir la team la plus forte de ce jeu. Ok? Ok, c'est parti. Bah oui, écoute, je m'en fiche, j'en ai 50. Juste que je veux, j'ai la flemme de... D'après, retourner dans les menus. On est en quoi là? Quelle saison? On est encore en hiver ou pas? On va voir ça. On va voir ça. Alors, normalement ça va nous le dire avec la route. On est encore en hiver, ok. Parce on a toujours un membre du trio des ombres à vaincre, les amis. Non, juste une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, une fois, voilà.
Maxi pépite. Ok, on a réussi à le faire. Combat trio. Ok. À côté de nous, ça doit être Pharaon, je crois, malheureusement. Du coup, un séisme, ça va faire très 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 beau bois Pharaon. Mais de toute façon, un séisme, ça servira à rien, parce que, voilà. Tout simplement. Ah, c'est déflaisant. Non, mais ils sont tous les deux, ils sont tous vol en face, du coup, ça sert à rien. Touk, touk, touk. Bah écoute, on va faire Machouille sur Rapace de pique. Toi, tu vas faire Vive Attaque sur Natu. Et toi, tu vas faire Tonnerre sur Xatu. Parce que Natu, normalement, voilà. Premier stade d'évolution, ça fait mal. Machouille. Sale but. Nickel. On n'en aura pas besoin. Je pense que le tonnerre de Pharaon risque sûrement de le tuer. Alors, normalement, super efficace. Pharaon avec l'attaque spéciale qu'il a. Voilà. Puis on a quand même presque 10 niveaux de plus. Ça me semble legit que... Oh, ça me semble legit qu'on les tue. Du coup, déflaisant monte au niveau 71. Ok. Donc, on peut retourner sur la terre ferme. Et un combat duo se présente à nous. On le fait. On le fait, il n'y a pas de souci. Ah, c'est des pom-pom girls, je crois. Normalement, ouais, c'est ça. Mamie et B. B. Déflaisant, ok, parfait. C'était ce que je voulais. On va faire ma chouille sur Molga. Et toi, tu vas faire détection. Parce que t'es pas vraiment en bonne position là. Tu vas te faire focus. C'est sûr et certain. Et Molga, c'est ciao. C'est celui qui me faisait un peu le plus peur. Et Molga, il m'a toujours un peu effrayant en combat. Juste par son type vol, vol électrique, il craint pas le sol. Du coup, il a pas beaucoup de faiblesse. Croc fatal. Ah non, il n'a pas été focus du coup, déflaisant. Oui, effectivement. Donc, vous pouvez vous dire, il t'a fait très mal. Oui, mais en réalité, il est... Et Croc fatal, c'est une attaque qui te met à la moitié de ta vie. Oh, j'aurais même pas pu faire... J'aurais même pas pu faire séisme. C'est trop dommage. Ok. On les a gagnés, j'allais dire. Non, on les a plutôt vaincus. C'est un mot un peu plus français. Enfin, un peu plus... Un peu plus mieux pour cette expression. Écoutez, on va remonter tout en haut de ça. Et on va utiliser une hyper potion sur Crocroible. Nickel. Et... Ok, un dresseur. Pas de dresseur. Et qui toi? Je peux voir votre liste de Pokémon par habitat. Vous avez tous les Pokémon de la route 3, même ceux des hautes herbes et ceux qu'on pêche et ceux qui sont dans l'eau. Je veux voir tous les Pokémon de la route 3. Vous me le montrerez quand vous aurez rempli votre liste des Pokémon par habitat. Oui, bah d'accord. C'est bon. Pourquoi il m'a répété? Hyper Ball. Ok, donc là, il y a une grotte, je crois, avec des dresseurs, mais écoutez, je le ferai de mon côté. Il y a sûrement rien d'intéressant dedans. Non, il n'y a plus de hautes herbes là. Il n'y a sûrement rien d'intéressant dedans, du coup, je préfère jouer un petit peu de mon côté pour. Ah, tu voulais pas me croître? Dites, vous avez un œuf de Pokémon? Bah non. Ah bon? Papy à côté, il sait jamais quand il va trouver des œufs non plus. Donc toi, tu m'as parlé. Et toi? Duo avec des dresseurs, il utilise abri aux détections, aux ruses, alors c'est pratique. D'accord. Je te avec les Pokémon, blablabla. Ok. Ok, donc là c'est la pension Pokémon. Vous aurez pas une bicyclette, vous pouvez monter dessus. Voilà, c'est trop la classe de rouler en bicyclette. D'accord. Dialogue inutile. Ok, là, donc là c'est effectivement des combats, vous le savez.
Rondoudou. Ma crocodile va s'en charger. Les amis, je pense que dans cette zone-là, je vais faire que ce combat. Parce que j'ai envie d'aller faire un truc dans la prochaine ville. Il y a un truc intéressant à faire. Et j'aimerais bien le faire dans cet épisode avec vous. Excellent. Continue sans changer. Séisme. On le tue. On le tue sans problème. Ça apporte beaucoup d'XP, non? Excellent. Pas beaucoup. Chaffreux. Ah bah c'était un full team normal du coup. Écoute, on va te tuer avec ma chouille. Et c'est terminé. Voilà. En vrai, l'impudence, c'est vraiment un truc incroyable. Tu tues, genre, par exemple, le mec, il a une team de 6. Tu tues les deux premiers. Ensuite, l'impudence, ça fait que t'as assez de force pour one-shot tous les autres. Et du coup, c'est assez stylé. Les prochains, je les ferai hors cam, comme, la grotte. Parce que comme je vous ai dit, j'aimerais bien avancer assez vite. Ah, c'était pas un éleveur, toi? D'accord, vivement. Ok. Il y a des Pokéballs, je crois, aussi à trouver ici. Tessons jaunes, ok. J'aime bien utiliser des tessons, j'en ai beaucoup. Alors toi, tu dois sûrement être une dresseuse, je pense. Écoutez, je visiterai tout en off. Hein. Vraiment tout partout. Ok. Ah, là, c'est la première reine du jeu, du coup. C'est la reine de Goès avec... comment ça s'appelle déjà les mecs qui ont les cheveux verts, bleus et... Et les serveurs, c'est des serveurs, c'est... Archie... Je sais plus. Je me souviens, on les affrontait en fonction de notre Pokémon de départ. Je crois qu'on a affronté le Pokémon faible. J'avais pris Moustillon. J'avais affronté lequel? J'avais affronté le mec avec les cheveux verts. Je sais plus. Ok, on a soigné nos Pokémon. Du coup, on va changer l'ordre. On va mettre Faramp en première position. Ok. On va aller voir dans cette direction. Vestige du rêve, terrain de jeu pour les jeunes talents. Alors attendez. En plus de ça, je vais vérifier un truc dans mon sac. Vérifier, voir si j'en ai un petit peu ou pas. Alors, c'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Ok, les amis. On va voir les vestiges du rêve. Et je crois qu'il va nous falloir coupe, en fait. Il va falloir qu'on enlève un Pokémon de notre team. Si je me trompe pas, il faut coupe. Et comme il n'y a que Zorua qui a coupe, bah du coup, voilà, il faut le prendre dans la team lui aussi. Hop, déplacer. On prend Zorua et on le met à la place de un Pokémon qui sera nul face à lui. Bah... Toi. J'ai enlevé Lucario. Zorua, du coup, pourra pas du tout participer au combat. Si vous vous en rendez bien compte. Je sais plus niveau combien, mais il est pas très haut, on va dire. Ok. Alors, nous voici au Vestige du Rêve, une zone qui était possible d'accès dans Pokémon Blanc. Et là, on entend un bruit. Tias. Mais c'est un Pokémon? Non? Ou je me trompe? Parfait, il nous valait vraiment coupe. Effectivement, ça doit être un Pokémon, je pense. Mais dis donc. Ah, on n'a plus repousse d'activer. Effectivement. Ça peut être un souci. Un Muna, niveau 58. La logique. Normalement, ça devrait être déjà dû largement évoluer en Mouchana. Mais non. Il a préféré rester sous sa forme normale. Alors, du coup, il faut monter là, je crois. Et aller voir par là. Pas du tout. Ouais. Attendez. Les souvenirs sont plus super bons. Ok, je sais plus du tout où est-ce qu'il faut. Parce qu'en fait, il faut le revoir. Bon, si vous l'avez, je vais vous le dire, c'est un Pokémon légendaire. Voilà. Et je voulais le capturer, mais je sais plus
par où il faut vraiment aller pour le voir. Je crois que... Voilà. Ok, donc là, on voit qu'il faut aller par là. Voilà. Et on voit qu'il faut aller par là. Donc j'avais bien raison de monter en haut dès le début. Mais en fait, j'y suis allé avec un peu trop d'avance. Enculé. Il fait marcher de tous les côtés. C'est reparti. Oui, d'accord. Alors, j'ai une revanche à prendre contre lui. Dans mes souvenirs, il avait été tellement dur à capturer. Pour une fois, je vais sauvegarder devant. Parce que j'ai vraiment peur de ne pas le capturer, les amis. J'avais vraiment eu extrêmement de difficultés la dernière fois. Donc, voilà, je préfère prendre des précautions. Peut-être pour recharger la partie ou je sais pas quoi. Ok, c'est parti. On va sauvegarder. Voilà pourquoi. Fallait sauvegarder avant. Et du coup, on affronte Latias, niveau 68. Donc comme d'habitude, on va faire le même schéma tactique. On prend Faramp et on le paralyse. Pour après augmenter nos chances de capture. Vraiment que j'apprenne fauchage par contre. Hein. Vraiment. Parce qu'à chaque fois j'ai peur de le tuer. On va faire tonnerre. J'ai pas la force qu'il a, mais... Ok, c'est pas très efficace. Ça va baisser notre attaque, ça. Ou notre attaque SP. L'attaque, d'accord. Tonnerre, encore. À moins d'un coup critique, normalement on devrait pas le tuer. Ok. Psycho. Ok, il a psycho. C'est une très bonne attaque. Ok, on refait tonnerre. Ouh, ouh, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il change nos attaques. Oh l'enculé. Quoi? Oh mais l'enculé. C'est un bâtard. Mais je m'y attendais tellement pas. Mais quoi? Mais quoi? Mais c'est quoi ça? Mais je savais même pas que c'était possible une attaque. Vibre à soin, il me soigne moi. Merci. Bon bah, j'ai pas besoin d'utiliser du coup de potion. Eh bah écoute mon coco, si je te dis que je te paralyse, c'est que je te paralyse. Tu restes paralysé. De Ju. Ok. Les amis, j'aurais fait tonnerre. S'il te plaît, ne le tue pas, Faramp. Ne le tue pas. C'est bon. C'est moi, mais j'ai eu peur. Alors, maintenant, on va pouvoir commencer les hyperballs. On lance la première. Attention, il remue pas une seule fois. C'est parfait, ça commence extrêmement bien. On continue, de toute façon là, on ne peut absolument plus lui baisser ses PV. Du coup, autant lui balancer des Pokéballs dans la face. Échange psy, c'était sûr et certain qu'il allait l'utiliser un moment ou un autre. Dire que c'est ma paralysie que je dois enlever, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Il va me soigner avec Vibre à soin plus tard. Ne vous inquiétez pas, je pense. Voilà. Mais il est quand même bête, hein. Parce que du coup, il me maintient en full vie. Ok. Nickel, il est paralysé. On lui balance des Pokéballs. Hop, hop, hop. On en essaye la première. Enfin, la troisième, du coup. Allez, s'il te plaît, Latias. Mais attendez, je rêve ou sur toutes les Pokéballs, il n'a pas remué une seule fois. Allez, Latias, s'il te plaît. Mais, en fait, tu... Normalement, t'es censé au moins remuer une fois ou deux, par-ci par-là. T'es pas censé ne pas remuer du tout à chaque fois que je t'en envoie une. Allez, Latias. Mais, mec, il se passe quoi? Il y a un bug? C'est impossible.
Attends, je lui ai envoyé... Allez, on va faire un gros truc, on va dire au moins 5 Pokéballs, et les 5 fois, il a pas remué une seule fois. Mais frère, il se passe un truc trop chelou, là. Allez, Latias, s'il te plaît. Voilà pourquoi je disais que j'avais une revanche à prendre contre lui. J'ai galéré de fou à le capturer la première fois. 2, 3. Ah, putain, je me suis dit, il a jamais remué une seule fois. Il va remuer 3 fois, il va rentrer. Allez, s'il te plaît. Allez, Latias. 1. Ok, ça y est, il commence à remuer par-ci par-là, l'enculé. Il commence à se foutre de nous. Mais il n'y a rien de pire quand il remue 3 fois et qu'il sort. Allez. Ça y est, il recommence à plus remuer. Tant que tu fais pas échange psy, il n'y a pas de souci pour moi. Je continue à te balancer des Pokéballs. Enfin, des Hyperballs. Allez, s'il te plaît, Latias. Latias. Il est paralysé. Tant qu'il fait pas échange psy, on est méga bien en fait. Hein. Il y a peu de chances qu'il nous tue. Peut-être j'ai juste peur à un moment qu'il arrive et qu'il ait plus de PP sur aucune de ses attaques. Et du coup, qu'il soit résolu à utiliser lutte. Et vu le peu de vie qui lui reste, qu'il meurt. Il va utiliser vibration. Je le sens. Pas besoin de potion. Au pire, j'ai des rappels. Ne vous inquiétez pas. Là c'est un clutch que je joue. Hein. Il sera paralysé au pire. Allez. 1, 2, 3. Bah là, j'ai clairement joué le clutch. Je me suis dit aussi, s'il rentre, alors qu'il peut me tuer encore en une attaque, eh ben les amis, finalement on a réussi. Il nous aura quand même gaspillé pas mal de Pokéballs, ce petit. Pokémon Éon, et oui. Dragon Psy, d'accord. Son corps est recouvert d'un duvet qui reflète la lumière et le rend invisible. Et bah c'est parfait. Un nouveau légendaire dans notre boîte, non. Ok. Et bah du coup les amis, on a capturé Latias et on a du coup une Roséam. C'est un objet assez rare je crois, que tu peux pas normalement avoir de base, si t'as pas Latias je crois. Enfin, je vais vous lire la description parce que c'est j'ai jamais trop compris à quoi servait la Roséam. Voilà. Orbe prodigieux à faire tenir à Latios ou Latias qui montent leur attaque spéciale et leur défense spéciale. D'accord. Donc effectivement, ça doit être quelque chose de bien. Mais que pour Latias ou Latios. Du coup, c'est complètement inutile pour les autres Pokémon. Ok. Et les amis aussi, il y a des combats à faire dans les veines souterraines qui sont en dessous de Ogoes. En fait, tu viens là, et là, il y a un escalier, tu l'empruntes, et tu peux, du coup, faire des dresseurs. Mais je ferai tout ça de mon côté, les amis. Je voulais, en premier lieu, vous montrer la capture de Latias, du coup, qui est, du coup, un Pokémon légendaire, un de plus dans notre boîte. On va récupérer, du coup, Lucario, et on va voir un petit peu les stats de ce Latias. Non, je me suis trompé. Hop. Hop, nickel. Et du coup, on en est à 7 Pokémon légendaires quand même. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Alors Latias, il a échange psy, charme, psycho, vibra-soin, et il est de nature timide et il a lévitation. Bon, ça m'aurait pas étonné, à peu près tous les Pokémon psy ont la possibilité d'avoir lévitation. Ok. Et bah c'est nickel. On a un vieux Azumarill qui traîne là. Je me souviens, je l'avais capturé quand j'allais avoir besoin de surf pour Aquaquack. Et au final, j'avais eu lui. Ensuite, j'avais vu, il y avait des Psychoquack. J'ai fait, attends, je vais prendre Psychoquack, je préfère. Du coup, voilà. Ok. Ah, Zekrom. Non, Reshiram et Kyurem. D'où Pokémon qui sont. Je suis content. Bon, les amis, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Bien rempli quand même, on a fait une bonne capture de légendaire. En tout cas, moi j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Derrière nous se trouve une arène. On va peut-être aller la faire dans le prochain épisode. Là, c'est du coup la dernière arène qu'on puisse faire parce que après cette ville-là, il y a Renouet et c'est terminé. On aura fini de compléter la carte à 100%. Du coup, je pose vraiment tous mes espoirs sur cette arène. J'ai vu sur des forums qu'on pouvait peut-être affronter les 3 champions. Parce que oui, il y a 3 champions, mais tu en affrontais un des 3.
de Pokémon blanc. Bref, on pouvait les affronter les trois. Du coup, je pose vraiment beaucoup d'espoir dans cette arène. J'espère vraiment qu'on va pouvoir la faire. Ou au moins affronter les champions, ce serait cool. Du coup, on fera ça dans le prochain épisode, les amis. Donc j'en étais à où je vais recommencer du début. En tout cas, moi j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est très important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit du Pokémon blanc ou un tout autre let's play. Euh, et n'oubliez pas non plus d'aller voir dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Triste Pain. Bye tout le monde!